Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de l'unité 9, aujourd'hui je vous propose une nouvelle leçon relative au lexique, les synonymes. L'objectif étant d'étendre son vocabulaire en apprenant de nouveaux synonymes. Soyez bien attentifs, à tout de suite. Comme à l'accoutumée, je vous propose de commencer par une phase de découverte. Observons ensemble les groupes de mots suivants. Le courage égale l'audace. Quand je suis enchantée, je suis ravie. Quand j'achève une action, ça veut dire que je la termine. Quand je fais une action souvent, c'est fréquemment. Alors, que constate-t-on, chers élèves? Oui, ce sont des synonymes. Alors, les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens voisin. Maintenant, observons la première série. Le courage, l'audace. Quelle est la nature grammaticale de ces mots? Oui, ce sont des noms. Deuxième série de mots. Enchanté, ravi. Réfléchissons un petit instant. Oui, il s'agit bien d'adjectifs. Achever, terminer. Réfléchissez, chers élèves. Oui, ce sont bien des verbes. Souvent, fréquemment, il s'agit bien d'adverbes. Ceci dit que les mots synonymes sont toujours de même nature. Ils appartiennent à la même classe grammaticale. Le synonyme d'un verbe est un verbe, le synonyme d'un adjectif est un adjectif, le synonyme d'un nom est un nom, le synonyme d'un adverbe est un adverbe. Nous retenons alors que plusieurs mots différents peuvent avoir le même sens ou des sens voisins. Ce sont des synonymes. Les synonymes sont des mots de même nature grammaticale. Grâce aux synonymes, on évite de faire des répétitions, on peut donner plus de précision, on peut bien évidemment comprendre un mot d'inconnu. J'attire votre attention sur un point très important, le contexte de la phrase. Pour remplacer un mot par un synonyme, il faut tenir compte du contexte. Rappelez-vous de la définition du contexte. Quand je parle de la notion de contexte, ça veut dire que ce sont les mots qui sont autour, le sens générique de la phrase. Donc c'est en fonction de la phrase que je choisirai le synonyme le plus adapté et le mieux approprié. Pour valider la compréhension, je vous propose 2 activités de manipulation. Observons ensemble la première consigne. Associe chaque mot à son synonyme. Copieux, épuisé, vite, la réussite. Rappelez-vous de la première règle. Des mots synonymes sont des mots qui appartiennent à la même nature grammaticale. Prenons le premier mot, copieux. Il s'agit bien d'un adjectif. Oui, son synonyme doit être aussi un adjectif. Copieux qui veut dire important, donc synonyme de abondant. Très bien. Deuxième mot de la liste, épuisé. Quelle est la nature de ce mot, chers élèves? Oui, il s'agit bien d'un verbe. Donc, son synonyme doit être aussi un verbe. Donc, au niveau de la deuxième liste, je choisirai exténué. Très bien. Je me sens épuisé, exténué, qui veut dire aussi fatigué. Bien. Troisième mot de la première liste. Vite.
Quelle est la nature de ce mot, chers élèves? Réfléchissez un petit instant. Effectivement, il s'agit bien d'un adverbe. Son synonyme doit être aussi un adverbe. Alors, c'est rapidement. Bien. Dernier mot de la liste, la réussite. Quelle est la nature de ce mot, Il s'agit bien d'un groupe nominal. Donc, son synonyme est le succès. Très bien. Passons maintenant à la deuxième activité. Trouve un synonyme pour chaque mot en gras. Rappelez-vous de la partie de la règle qui précise que pour choisir un synonyme, il faut faire bien attention au contexte de la phrase. Alors, observons ensemble la première phrase. Cette chambre est obscure. Réfléchissons un petit instant. Obscur, dans cette phrase, veut dire sombre. Tout à fait. Deuxième phrase. Au niveau de la deuxième phrase, nous avons utilisé le même mot, obscur. A-t-il le même sens? Est-ce que je peux dire ton idée est sombre? Non, du tout. Donc, tu es en train de m'expliquer un point de vue et je t'indiquerai que ton idée est obscure. Cela veut dire qu'elle n'est pas très claire, qu'elle est incompréhensible. Donc on constate bien que le sens du mot change en fonction du contexte. Un point important à garder clairement à l'esprit. Pour récapituler, les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens proche. Selon le contexte, un même mot peut avoir des synonymes différents. Donc il faut bien analyser le contexte de la phrase avant de choisir un synonyme. J'espère que mes explications étaient très claires, concises et précises. Je vous remercie de votre attention, chers élèves, et je vous dis à très bientôt.